Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de mars 2019 pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ceci est un tirage général, donc s'il ne correspond pas à votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant ou leur signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Alors ce mois-ci, j'en profite pour vous annoncer la mise en place de mon site internet. Donc c'est le www.letarotsdartemis.com. Voilà, ainsi que l'ouverture de mon compte Instagram, donc les tarots d'Artémis. Je vais vous mettre toutes les informations dans la petite barre d'informations, comme ça vous pourrez les trouver plus facilement et éventuellement vous y abonner. Alors pour votre tirage, donc ce mois-ci j'ai fait un premier tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle, puis j'ai ajouté une carte du Wild Unknown Tarot pour votre tirage sentimental, et ensuite j'ai ajouté une carte issue d'un oracle que j'aime beaucoup qui s'appelle The Universe Has My Back, qui va être un petit peu le conseil spirituel pour ce mois-ci. Alors on va commencer tout de suite avec le premier tirage. La première carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Message in a Bottle, qu'on pourrait traduire par le message dans la bouteille ou la bouteille à la mer comme on veut. Alors en ce moment j'utilise que des jeux anglais, hein, je suis désolée. J'aime beaucoup ces jeux, donc c'est vrai que moi ça me gêne pas parce que je parle un peu anglais, donc ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne parlent pas anglais, rassurez-vous, je vais traduire toutes les cartes, donc vous allez voir, ça va pas vraiment poser de problème, hein. La deuxième carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Co-Create, qu'on pourrait traduire par co-création. Et la troisième carte que j'ai tirée pour vous s'appelle Orphaned, qu'on pourrait traduire par orphelin, se sentir orphelin. Alors avec ces cartes, on va nous parler pour certains d'entre vous d'une nouvelle, d'une annonce ou encore d'une surprise. Il y a l'idée d'une forme de communication dans la première carte et pour certains, il se pourrait même que vous soyez en attente d'une réponse, d'un verdict ou d'une forme de communication vis-à-vis d'une situation. Pour certains, vous pourriez aussi attendre qu'une personne vous contacte ou vous donne un signe ou encore vous envoie un message, mais il se pourrait aussi que pour certains, ça semble tarder un petit peu à venir ou ça mette plus de temps que prévu. Et le tirage montre un petit peu une forme soit d'impatience, soit une forme de déception. Pour certains, il pourrait aussi y avoir des projets qui se mettent en place ce mois-ci, notamment des projets en lien avec la communication, mais ça peut être aussi des projets que vous montez en commun avec une ou plusieurs autres personnes, puisqu'on parle quand même de co-création. Donc il y a un petit peu pour certains l'idée d'une association ou encore d'un genre de partenariat. Pour certains, il pourrait aussi y avoir des projets qui ne prennent pas la forme souhaitée, comme si ça n'évoluait pas dans la direction que vous auriez aimé. Ça peut aussi ici nous renvoyer à une forme de déception par rapport au projet qui ne prend pas la forme qu'on voulait qu'il ait. Ça peut aussi nous parler d'une forme un peu de solitude, comme s'il y avait peut-être quelqu'un qui allait lâcher le projet en cours de route, ou alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait pas forcément sa part de travail. Enfin, il y a vraiment l'idée, voilà, d'un peu un genre de déséquilibre où soit on se sent un peu seul dans le projet ou soit il y a quelqu'un, voilà, qui en fait moins que les autres et du coup ça génère un petit peu un sentiment de déception et on se sent un peu tout seul, quoi, hein. Pour certains, ça pourrait aussi être une personne qui adopte un comportement incorrect. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, hein. Mais il y a l'idée, voilà, peut-être d'une personne qui déçoit une autre personne. Et pour certains, il se peut aussi que vous soyez amené à vous ouvrir, à communiquer davantage, voire même à vous exprimer, notamment vous exprimer peut-être face à un public ou face à d'autres personnes ou encore peut-être dévoiler des choses que vous avez gardées pour vous. Il y a l'idée un petit peu de s'exprimer publiquement ce mois-ci, hein. Alors pour certains aussi, on pourrait avoir un peu besoin de s'isoler, besoin de prendre du temps pour soi ou encore besoin d'un peu de recul sur une situation, peut-être même faire un genre de méditation pour réfléchir à une situation.
Peut-être que certains aussi auront un peu de mal ce mois-ci à gérer leurs émotions. Le tirage donne un petit peu l'idée d'émotions fluctuantes. Certains pourraient aussi être amenés à passer à l'action vis-à-vis d'une situation. On vous indique ici dans ces trois cartes quand même une forme un peu de passivité. Donc peut-être que pour certains, il va falloir se remettre un peu à l'action et aller un peu de l'avant, peut-être même prendre des risques ou prendre une décision vis-à-vis d'une situation qui est peut-être un petit peu bloquée ou un petit peu passive, hein. Pour certains, voilà, il y a peut-être même une situation qui ne donne pas le résultat escompté, qui n'avance pas comme on souhaiterait qu'elle avance. Et le tirage donne un petit peu l'impression qu'il faut lâcher ce qui ne prend pas la forme souhaitée, essayer de diriger son attention vraiment sur des choses qui sont essentielles et tout ce qui n'est pas essentiel ou qui n'apporte pas le résultat escompté, de lâcher un peu de lest vis-à-vis de ces situations, hein. Pour certains, on pourrait aussi vous demander de tirer les conclusions qui s'imposent et de passer à autre chose. Alors, au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la très jolie carte des amoureux. Donc, ça correspond à la carte de l'amoureux dans le tarot de Marseille. C'est une carte qui va donc mettre en avant les relations. Alors, bien sûr, les relations sentimentales, hein, bien évidemment, mais c'est plutôt avec cette carte, normalement, les relations tout court, hein. Donc, ça peut être les relations amoureuses, mais ça peut être aussi les relations avec la famille, avec les amis, etc., etc. Avec cette carte, on pourrait vous annoncer aussi pour certains ce mois-ci une rencontre ou encore une forme de retrouvaille. Ça peut aussi nous parler de réconciliation avec quelqu'un. Alors, bien qu'on ne le voit pas dans cette version du tarot, cette carte va représenter aussi l'idée de faire un choix. Il y a un peu l'idée normalement dans la carte de l'amoureux de trancher une situation, voire même de trancher une situation qui peut-être concerne deux personnes. Donc peut-être que pour certains on est dans une relation, alors ça se voit un petit peu ici parce qu'il y a quand même une forme un peu de triangle, mais normalement la carte de l'amoureux va évoquer toutes les situations triangulaires. Donc par exemple si une personne hésite entre deux personnes, il y a l'idée un petit peu de choisir la bonne personne et de s'engager vraiment dans une direction et d'arrêter un petit peu d'hésiter ou de tergiverser, hein. Il se peut aussi qu'une personne ait à choisir entre vous et une autre personne. Et avec la carte orphane, donc qui signifie quand même se sentir un peu orphelin, un peu abandonné, malheureusement, il est possible que ce soit pas vous qui soyez choisi, hein. Alors bien sûr, ça sera pas forcément pour tout le monde, mais moi, je vois plus ça, ouais, comme ouais, vous allez peut-être pas être choisi, hein. Il se peut aussi que, avec cette carte, on vous parle de s'engager dans une direction vis-à-vis de sa vie sentimentale et de ne pas revenir en arrière. Il y a l'idée de faire un choix, on va dire, clair, net et précis et de ne plus revenir ensuite sur sa décision. Et cette carte va aborder aussi la thématique de la fidélité, puisqu'en animal totem, on a ici deux oies sauvages qui sont des animaux qui représentent la fidélité. Ça représente aussi l'engagement. Et dans un sens un peu plus large, ça va représenter le fait de donner sa parole à quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui va vous donner sa parole. Donc c'est vraiment un symbole très fort de loyauté. Un loi, c'est un symbole de loyauté, mais c'est aussi un symbole de pureté, de courage et de confiance en soi et en les autres. Il se peut ici que vis-à-vis de vos situations respectives, on ait ce genre de thème qui soit abordé ce mois-ci, hein. Alors, au niveau de la carte conseil, alors je vais vous la traduire. Alors, la carte nous dit, hop, voilà, je vais essayer de la mettre bien droite. La carte nous dit attaque, douleur, peur, jugement et toute forme de séparation sont seulement des appels à l'aide. Alors, avec cette carte, il est possible ce mois-ci que vous ayez à vivre une forme de rejet ou d'abandon. On a encore cette carte orphelin qui vraiment bah vraiment, c'est voilà, c'est très clair, hein. Il y a l'idée de se sentir un petit peu mis à l'écart, hein. Donc effectivement, pour certains, il est possible que vous ayez à vivre ce genre de situation ce mois-ci. Donc comme si on allait plus ou moins volontairement en fait vous y confronter. Donc effectivement, ça peut être pour vous une situation qui sera pas facile à vivre, qui peut être un petit peu bouleversante. Donc il y a peut-être voilà des gens qui vont se sentir un peu rejetés, un peu mis à l'écart, un peu mis vraiment de côté. Donc c'est vrai que voilà,
avec ces cartes, on va vous dire que peut-être que vous allez devoir aussi, peut-être c'est vous hein, qui allez rejeter quelqu'un, mais peut-être voilà, il va y avoir des émotions qui vont pas être très faciles à vivre pour certains. Alors si c'est vous qui mettez un terme à une situation, peut-être voilà, ça va provoquer une forme de déception, mais comment vous dire? Des fois, on n'a pas le choix, quoi, hein. Des fois, on est obligé parce que c'est pas, voilà, c'est pas la bonne personne. Donc, ça va générer chez la personne une forme de déception. Mais c'est vrai qu'au des fois, on n'a pas forcément le choix. On est obligé de faire des choses qui nous font pas forcément plaisir, hein. La carte vous invite aussi pour certains à vous faire soutenir par une personne de confiance. On vous dit qu'il ne faut pas forcément affronter ça tout seul. Peut-être que vous allez devoir vous faire aider ou épauler par une personne, un ami ou quelque chose comme ça qui pourrait voilà, vous aider ou vous apporter des bons conseils. Pour certains, il est possible aussi que vous vous sentiez un petit peu en danger ce mois-ci, ou comme je l'ai dit, vous vous sentez un petit peu à l'écart, mise à l'écart. Certains sont aussi invités à soutenir un proche qui peut-être se trouverait dans une période un petit peu difficile, comme si on allait vous demander d'apporter votre aide à une personne qui traverserait peut-être une épreuve ou une situation difficile. Donc effectivement, si vous avez l'impression qu'une personne que vous connaissez a besoin de votre aide, n'hésitez pas à la proposer parce que ici on nous parle quand même voilà d'appel à l'aide, hein. Donc effectivement, peut-être c'est vous qui allez appeler à l'aide, mais ça peut aussi être quelqu'un qui va avoir besoin de votre soutien, mais qui va peut-être pas forcément l'exprimer de manière claire. Donc soyez attentifs à ce genre de d'appel à l'aide un peu silencieux et n'hésitez pas à proposer votre aide même si on ne vous l'a pas demandé ouvertement. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ceux qui auraient besoin d'un tirage personnalisé, je vous invite à vous rendre sur mon site internet. Voilà, vous y verrez toutes les prestations que je propose. Pour ma part, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de mars et je vous dis à bientôt.